אמר אליה אתנה קדר ואשתה ואמר ושתה וגם גמלך אשקה אתה הוכחת לעבדיך ליצחק ובא עדה כי עשית חסד עם אדוני. Là on voit la paracha qui nous ramène comment Eliezer Kaviachol a pu savoir qui va être la Kala de Yitzhak Avinu. Et pour savoir ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un genre de Siakosh Bourou, tu me fais sortir maintenant une jeune fille qui va me donner à boire, et va me donner à boire au chameau, etc., etc. C'est le siman que c'est la femme de Israël. Alors, la Gemara dit, Shlosha Shalu Shelo Kaogen. 3 ont demandé dans leur prière une prière qui était mal formulée. Shtaim Anulahem Lo Kaogen. À 2, ouais, on leur a mis une patate. Et 1, on l'a épargné. 1, il a été épargné. C'est-à-dire qu'il a mal prié, on l'a épargné. Mais 2, ils se sont pris une patate. Alors, c'est qui ces 3? C'est Eliezer, donc le levé d'Abraham, c'est-à-dire qu'il a mal formulé sa prière. Pourquoi? Parce qu'il dit celle qui va sortir, qui va donner à boire à moi et au Gemalim, c'est celle-là la femme de Israël. Peut-être c'est une Mamzeret qui va sortir. Peut-être c'est une Kenaani qui va sortir. Peut-être c'est une Khala qui va sortir. Peut-être c'est une estropiée. Ou bien une borgne. Il manque un œil. Comment tu dis, c'est quoi, comme ça au hasard, comme ça on prend une Khala au hasard, c'est comme si maintenant toi tu dis, je vais faire un chido, voilà, la première que je rencontre dans la rue, c'est avec elle que je me marie. Mais attends, tu es fatigué ou quoi? Mais va savoir que tu vas voir dans la rue. Va savoir, tu te maries quoi avec la chienne du voisin? C'est elle qui est sortie en premier. Comment ça marche ces trucs-là? Donc la Gemara a dit, Shal lo kaogen. Il a mal demandé, mais il a eu le mérite qu'on y a bien répondu. Par contre, les 2 autres, ils ont demandé lo kaogen et eux ils sont pris une patate. Qui c'est? C'est Shaoul ben Laki, Shaoul Amelech, et Iftar ben Agiladi. Iftar Agiladi. C'est quoi ces 2? Shaoul, lorsque il y a eu maintenant la guerre avec les Philistines, et qu'à un moment donné, il est venu Goliath, il a dit, bon, il y en a marre qu'on s'entretue, ouais, viens, on termine l'affaire une fois pour toutes. Alors, ils ont dit quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, voilà, moi, je suis, comment dire, le soldat des Philistines, amène-moi un soldat, on se bat les 2, ouais, celui qui gagne, l'autre peuple est soumis à lui. Donc, c'est dit. Voilà le deal qu'on fait. Plutôt que se battre constamment, c'est la guerre de 100 ans, on va tous mourir. Alors, Shaoul, il a accepté. Maintenant, il faut trouver un adversaire à Goliath. Goliath, c'est la tour Eiffel. Tu comprends? Pas la rigolade. Il faut trouver un adversaire pour se battre contre lui. Qui c'est? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, c'est simple, il a lancé, celui qui va venir maintenant et qui va combattre Goliath et le battre, ma fille, elle est réservée pour lui. Je donne ma fille à cet homme-là. Là aussi, il a mal demandé. Pour savoir l'image, toi, si c'est pas un mamzer, ou bien un bonhomme qui est balmoum, il a un défaut, ou bien il n'a pas les qualités pour être marié à la fille de Shaoul. Comment il dit comme ça au hasard? Bon, et les Maasé, ouais, c'est David Améler qui est venu. C'est David Améler qui est venu, et bon, il a eu la chance que David Améler est venu. Hein? Attends, tu vas voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce qu'il dit après? Iftar Giladi. Iftar Giladi, maintenant, lui, il a dit comme ça. On va aller en guerre parce que bon, il y a eu des peuples qui se sont mis en guerre contre Israël. Et maintenant, Iftar Giladi, il a dit, moi, je suis prêt à partir me battre contre ses ennemis. Il avait toute une bande de brigands avec lui, de voyous. Et donc, il a dit, je suis prêt à me battre, mais à condition que vous me nommez roi sur vous. Ok. Ils l'ont nommé roi. Ils ont dit, ok, tu es le roi. Maintenant, il a fait une promesse à Hachem. Il dit, Hachem, si jamais je réussis à combattre, oui, si j'ai réussi à combattre, la première chose, il n'a pas dit quoi. Il dit, la première chose qui sort de ma maison, je te l'offre en corban. Non, lui, il pensait, il va sortir une chèvre, il va sortir un mouton. Qui c'est qui est sorti? Sa fille. Maintenant, il va l'offrir en corban. Et là, ils sont engagés. Et donc, donc on n'y a pas répondu comme il faut, c'est sa fille qui est sortie. Maintenant, la question est de savoir comme ça. C'est quoi la différence entre Iftar Giladi et Eliezer? Pourquoi Iftar Giladi, qui a fait une prière comme Eliezer, qui était Lokaogen, on lui a pas bien répondu, et pourquoi Eliezer, on lui a bien répondu? C'est quoi la différence entre les deux? Alors là-bas, ils expliquent les Farshim la chose suivante. On explique par rapport à ce qui s'est passé avec le Sefer Akuzari. Vous avez entendu parler du Sefer Akuzari. Sefer Akuzari, c'est un Sefer qui a été écrit par la Biouda Levi à propos de Meler Kuzar. Meler Kuzar, c'était un roi musulman qui était roi de Kuzar. On l'appelait le Kuzari. Et ce roi de Kuzar, c'était un roi musulman, mais très, très émet. Très émet. Il cherchait la vérité. Il cherchait la vérité dans le monde, dans les religions, dans le derrière. Il voulait savoir c'est quoi le émet. Et il a beaucoup cherché à travers la religion juive. Et là-bas, Pitom, il voit un chalom, il voit un rêve qui se répète plusieurs fois, que dans ce rêve-là, on lui dit,
on lui dit une chose bizarre et il ne comprend pas ce que ça veut dire. Et il a appelé Rabbi Yehuda Levi pour lui demander explique-moi mon rêve. C'est un rêve qui revient tout le temps. Je deviens fou, je suis harcelé par ce rêve. Il dit explique-moi le rêve, raconte-moi le rêve. Il lui raconte le rêve. Il dit dans ce rêve, on te dit que tes marchavot sont bonnes, mais tes maasim sont mauvais. Tu as des bonnes marchavot, mais tu as des mauvais maasim. Donc il faut que tu corriges tes maasim. Maintenant, ça c'est le rêve. Et en fin de compte, Baruch Hashem, il a corrigé ses maasim jusqu'à qu'il s'est corrigé totalement. Il s'est converti au judaïsme, etc., etc. Maintenant, les Balé Moussa, il pose la question suivante. Mais je ne comprends pas. Ce qu'il a vu dans son rêve, mais c'est ce qu'on voit nous toute la journée. Toute la journée, on est là-dedans, nous. On a des bonnes marchavot, mais des mauvais maasim. On est confronté à ça tout le temps, nous. Des bonnes marchavot, des mauvais maasim. On a des bonnes intentions. On voudrait être sadique, on voudrait grandir, on voudrait s'avancer. Mais les maasim, ils ne suivent pas. On est en décalage entre nos maasim et nos marchavot. Pourquoi nous, on n'a pas des rêves comme lui? Pourquoi on n'a pas un rêve qui vient nous dire, ouais, regarde, fais attention, corrige tes maasim, tes marchavot sont bonnes, tes maasim ne sont pas bons. On n'a pas de rêve comme ça. C'est quoi la différence entre nous et Meler Kouzar? Ils disent les Balé Moussar, la différence elle est comme ça. C'est que Meler Kouzar, Behemet mechapes taemet. Vraiment, il cherche la vérité. Il cherche la vérité. Et que lui, un homme qui cherche la vérité comme Meler Kouzar, tu vas lui donner une information, il saute sur l'information. Il saute sur l'information, il applique. Nous, la différence, c'est quoi? C'est que même quand on nous montre le Emet, c'est encore un safek si tu vas faire. C'est encore un safek si tu vas faire. C'est-à-dire que tu n'es pas vraiment en train de chercher la vérité, Rabotai. Un homme qui cherche vraiment la vérité, il y a gata ou masata, ta'amin. Un homme qui est guia, matsata. Il va trouver. Il va trouver. Pourquoi? Parce que c'est ça la règle de ce monde. Il y a gata, matsata. Tu vas trouver. Mais si jamais lo yagata, ken, ou masata, ou bien lo yagata ou masata, al ta'amin. Le bonhomme, c'est pas vrai. C'est sheker. Un homme qui ne fait pas d'effort, un homme qui ne se bagarre pas, Rabotai, il ne peut pas trouver la vérité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre deux sortes de bonhommes. Tu as un bonhomme qui n'arrête pas de répéter du matin au soir, parce que ça m'a allé shiva, je cherche la vérité, il faut m'aider, sur le terrain ou à l'eau. C'est toujours les mêmes problèmes, il tourne en rond, il a toujours les mêmes épreuves, toujours les mêmes missions, il n'y a rien qui avance chez lui. Et tu as un autre bonhomme qui n'est pas forcément à la shiva, qui est même en dehors de la shiva, mais que lui, il cherche la vérité, et lui, on l'aide. Shamaïm, on l'aide à ce bonhomme. Tu me dis que je ne comprends pas. Pourquoi lui, il est dans les meilleures conditions, on ne l'aide pas? Et l'autre, il est dans les conditions les plus pourries, on l'aide. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, Rabotai, c'est que chez Adam, mamash, mevakesh. Mamash, rotse et taemet. Il veut la vérité. Il veut savoir la vérité. Comme Melakuza. Si tu veux savoir la vérité, ta démarche est de chercher la vérité, même si tes maasim ne sont pas bons, Hachem t'aidera à trouver la vérité. Le contraire, tu vas avoir un bonhomme, Rabotai, Kaviachol, qui ne cherche pas la vérité. Il a beau faire des maasim, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen qui sort de son trou. Mais pourquoi ça, Rabotai? Parce qu'il n'est pas en train de rechercher vraiment. La preuve, c'est que quand maintenant, on t'explique maintenant, le émet, et on t'explique par où il faut passer, et comment il faut faire, malgré tout, tu ne fais pas. Donc ça veut dire que tu n'es pas à la recherche réellement de la vérité. Un homme qui est réellement à la recherche de la vérité, n'importe quel conseil qu'on lui donne, il court là-bas. Il court, c'est pas qu'il attend ou quoi, il court là-bas. Quand le bonhomme, malgré les conseils qu'on lui donne, il ne court pas là-bas, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment à la recherche de la vérité. Un homme comme ça, Rabotai, on ne l'aide pas. Donc c'est-à-dire, tu vas voir des bonhommes comme ça qui vont galérer des vies entières, galérer, Rabotai, sur des midotes qu'ils n'arrivent pas à corriger. Tiens, un, il est Gaftan, l'autre, il est Balkina, l'autre, il est Baltava, l'autre, il est comme ça. Ils n'arrivent pas à corriger leurs midotes, ils ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore décidé de vouloir la vérité. Il faut vouloir la vérité, Rabotai, pour arriver à avoir la vérité. Bon, alors l'âme, il est prêt à aider, mais c'est marqué à Rabotai. C'est marqué Shabalita er Mesaimlo. Il y a une condition. Quand c'est qu'Hachem il aide, à Balitaer. C'est pas marqué Mesaimlo, on aide, sans condition. Non, il y a marqué à Balitaer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut d'abord la condition de vouloir se purifier. C'est-à-dire de vouloir le émettre. Ah, tu veux le émettre? Mesaimlo. C'est-à-dire que la chose la plus importante dans la vie, Rabotai, c'est la Siyata d'Ishmaïa. Savoir l'aide du ciel. La Siyata d'Ishmaïa, un homme qui a Siyata d'Ishmaïa, Rabotai, il a la clé à tous les problèmes de la vie. La clé à tous les problèmes, c'est le passe-partout. Comment on a Siyata d'Ishmaïa? À Balitaer. Tu dois vraiment vouloir arriver au Emet. Et à ce moment-là, tu as Siyata d'Ishmaïa. Donc c'est-à-dire que les Maaseh Rabotai, tout est entre nos mains, la balle est dans nos camps. C'est à nous de décider et de se rendre compte que pourquoi je n'ai pas Siyata d'Ishmaïa? Parce que je ne suis pas à Balitaer, je n'ai pas encore décidé que je veux vraiment être là-bas. Je n'ai pas encore été marqué de ça.
C'est pas en croyant que parce qu'on arrive à l'Yeshiva, ça y est, on est barreau à l'Yeshiva, que ça y est, la chose elle est réglée. Non, pas forcément, Rabotai. Pour que ce soit réglé, il faut que ce soit balitaire. Alors, on voit sur le terrain comment ça marche, Rabotai. On voit sur le terrain. Quand un maraud, on lui fait la remarque, par exemple. On lui fait une remarque, par exemple, on lui dit comme ça, fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça. Tiens, le bonhomme, Kenachinami, que chaque remarque qu'il apprend Rabotai, il la respecte. Ça, c'est à balitaire. Un bonhomme comme ça, on l'aidera dans la vie. Il aura Siyata Ishmaïa. Il aura Siyata Ishmaïa lorsqu'il va sortir en Chidour, tout de suite, il va trouver sa kala. Il va Siyata Ishmaïa que quand il voudra trouver une parnassa, tout de suite, il trouvera la parnassa. Il va Siyata Ishmaïa que quand il voudra éduquer ses enfants, tout de suite, on va l'aider à éduquer ses enfants. Il aura Siyata Ishmaïa que quand il voudra grandir dans la Torah et les Mizot, tout de suite, il va grandir. C'est-à-dire une facilité, Rabotai. Une facilité grâce à quoi? Grâce à l'effort qu'il a fait au début, que à Balitaer, que le bonhomme réellement, il veut s'arranger. Donc, c'est-à-dire que le terrain où tu cultives cette chose-là, Rabotai, c'est l'Yeshiva. C'est quand tu viens à l'Yeshiva au début, c'est là que tu cultives. On peut le faire même dehors, Rabotai. Mais surtout quand tu es venu à l'Yeshiva, quand on va Homer, que quand tu es venu à l'Yeshiva, et on te donne l'opportunité là-bas, et Nachinami, de t'aider réellement, Est-ce que tu as saisi l'opportunité de cette aide qu'on voulait te donner? Ou bien non? Ou bien non, tu es resté avec toi-même. Tu es resté avec tes bêtises, avec tes ch'touillottes, en train de zigzaguer pour ne pas se faire attraper par les rabbinim. Non, mais tu zigzaguais. Donc, je ne sais pas, ta balitaire. Un bonhomme comme ça, à Botaï, il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte combien la vie va le faire galérer. Parce que ce n'est pas une question de punition. C'est une anaga, c'est un comportement dans la vie. Abba l'etaer mesaïm lo. C'est une règle dans la vie. Une règle dans la vie. Quand un homme veut savoir pourquoi j'ai pas Siyata d'Ishmaïa, pourquoi on ne m'aide pas, pourquoi Hachem ne me donne pas les choses facilement, pourquoi certains, c'est à peine ils mettent le doigt, ça marche. D'autres, c'est la galère à Botaï, c'est la galère. Moi, je connais un bonhomme à Botaï, il est à la Yeshivat Mir. Yeshivat Mir à Botaï, il étudie toute la journée, du matin au soir. Il a une grande famille. Je l'avais attrapé, c'est un ami à moi qui était d'Extrême à l'époque. J'ai demandé, je dis, mais comment tu fais avec une grande famille comme ça? Amir, on ne paye pas Amir. Amir, c'est Avrer, c'est Tafran. Avrer, déjà, on paye mal. Mais là-bas, encore pire que ça, on ne paye pas là-bas. Donc il n'a pas où aller. Il n'y a même pas une avamina de pouvoir s'acheter une glace. Donc il n'a rien du tout. Comment tu fais pour faire vivre une famille? Comment tu fais tout ça? Le bonhomme à Botaï, si vous entendez la Siyata d'Ishmaïa qu'il a, mais vous tombez à la renverse. La Siyata d'Ishmaïa qu'il a, vous tombez à la renverse. Ce bonhomme-là, il arrive là-bas, il a dit, moi, je veux faire la volonté d'Hachem. Il a balitaire. Balitaire, c'est-à-dire, il est constamment, Rabotai, à l'écoute et à l'application de tout ce qu'on lui donne comme conseil. Un rav, il lui donne un conseil, il dit, c'est comme ça et comme ça, il écoute. Il écoute. C'est dur, c'est compliqué, mais il écoute. Il se plie. Il se plie pourquoi? Parce qu'il sait que c'est ces hachamim, ils connaissent la vie, ils connaissent les directions, donc il écoute. Est-ce que toi, demain, quand tu prends ta voiture et tu vas aller quelque part, et tu demandes au Waze l'adresse, oui, tu vas commencer à te disputer avec le Waze. Tu vas commencer à dire, mais qu'est-ce que tu racontes, espèce d'abruti? Si le Waze, il pouvait parler, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est toi l'abruti. Ouais, pourquoi? Parce qu'il te dirige. Peut-être tu ne poses pas de question. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de safek. Il n'y a pas de safek ou quoi? Qui sait ce qu'il dit? Et s'il me fait passer par là ou par là ou par là, parce que c'est mieux pour moi. Si je suis chacham, je l'écoute. Et j'aurai Siyata d'Ishmaïa. C'est quoi ce matin? J'aurai que grâce à lui, j'arriverai à mon adresse. Mais si maintenant je suis un Ahmar, je suis un Akshan, je suis un têtu, un bourrico, je ne veux pas l'écouter, eh bien je vais galérer, je vais tomber à Haza, je vais être kidnappé. Donc c'est ça le problème. Là c'est pareil. Le Rav, c'est le Waze. C'est le Waze. Il a l'expérience que Hachem lui donne, et en plus, quand je lui donne Siyata d'Ishmaïa au Rav. Le Rav, il a un Siyata d'Ishmaïa, que quand un élève lui demande, le Rav lui donne la réponse. Maintenant tu vas dire, mais d'où il sait? Peut-être il se trompe. Haine d'avoir cassé. Le Rav ne se trompe pas. Si le Rav se trompait, jamais le Chachem dirait, même quand le Rav te dit small, yamin small, écoute-le. Attends, oui, tu es fatigué ou quoi? Il est en train de me dire que la droite c'est la gauche c'est la droite, et tu me dis que je l'écoute, mais ça vénère, c'est un suicide ça. C'est un suicide, il est en train de me dire à l'envers. Il me donne des données à l'envers. Il ne me dit pas droite, gauche. Il me dit droite, gauche, droite. Ça ne va pas. Moi, je connais. J'ai quand même été à l'école quand même. Non. Si les Chachamim vont si loin de dire que même quand le Rav, à tes yeux, se trompe à tes yeux, puisque c'est ça l'exemple qu'il donne. Même quand il te dit gauche, droite, gauche. Pourquoi il donne cet exemple, les Chachamim? Pourquoi? Pour te montrer que le Rav, maintenant, quand il te répond, c'est sûr qu'il se trompe. Il s'est trompé dans la réponse qu'il m'a donnée. Qu'est-ce qu'il te dit, les Chachamim? Puisque c'est le Rav qui a dit, tu dois l'écouter. Pourquoi?
Parce qu'il parle, il est le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu. Hachem lui a donné cette force-là, parce qu'il est le Rav, cette responsabilité qu'il a en face de toi, que toi maintenant tu l'as pris comme ton Rav, dans la question que tu lui demandes, à ce moment-là, on donne au Rav la réponse pour te la donner. Maintenant, il y a une condition à ça. C'est quoi? C'est balitaire. Il faut que tu sois maintenant en acceptation avec la chose. Tu sois soumis à la chose. Et tu écoutes à la lettre ce qu'il te dit. Et quand tu fais ça, tu as Siata Ishmaïa. Et cet avraire, je vous dire à Botin, Siata Ishmaïa hors norme, hors norme. Un jour, sa femme, elle se lève, elle lui dit il faut qu'on trouve une solution. On n'a pas le parnassa, on a beaucoup d'enfants, on a une famille qui grandit constamment, parce que bon, Hachem, il peut, comment dire, s'empêche pas de tomber enceinte. Donc c'est Ba'agala ou Bisman qui arrive. Ouais, Ba'agala ou Bisman qui arrive. Donc c'est constamment, c'est producteur. Donc maintenant, comment on fait? Attends, à un moment donné, c'est une tribu, il faut les nourrir, c'est une tribu. Si je ne me trompe pas, il a 20 gosses. Vraiment, c'est une tribu, quoi. Une tribu, 20 gosses. C'est vraiment la tribu des Mohicans. Comment tu veux nourrir tout ça? Il faut faire une usine à la maison, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors, bon, qu'est-ce qu'il a dit? Non, quand je mourrai, il va m'aider. Hachim va m'aider, j'aurai Siata Ishmael. Sa femme, bidon, elle lui dit comme ça, elle dit, regarde, pourquoi tu ne ferais pas un truc comme ça? Tu ouvres des cliniques dentaires. Que moi, je vais ouvrir une clinique dentaire. Moi-même, je ne suis pas dentiste. Mais moi, pas tu mets des dentistes dedans. Tu ouvres une clinique dentaire, tu mets des dentistes dedans. Ouais, d'accord. Tu demandes à ton père si c'est vrai, Ganem. Tu mets une clinique dentaire, tu mets des dentistes dedans. Donc, elle a dit, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal comme idée. Elle dit, oui, mais il faut de l'argent pour ça. Il dit, mais tu vas, je sais pas, tu vas voir ton banquier. Tu lui dis, j'ai une idée, je vais ouvrir un truc. Maintenant, tout ça, s'il n'y a pas de Siada Ishmaïa, mais tu te fais jeter, Habibi, avec les deux pieds et les deux mains. Ouais, tu es dégringolé toutes les madalgos. Tu vois un avraire venir devant toi, imagine-toi, il s'assoit devant un banquier, il dit, je veux faire. Mais tu rigoles, je le prends, Habibi. On l'orbite sur Saturne là-bas. Il va tourner là-bas, quand tu auras fini de tourner, je vais même voir. Le banquier, il le voit comme ça, il le reçoit. Il dit, mais bien sûr, il n'y a aucun problème, aucune raison que non. Il a aidé, il a donné. Le bonhomme, il a commencé à investir. Une première, une deuxième, une troisième. Aujourd'hui, c'est un parrain. C'est un parrain. La Roche, ça dit, il vient une fois par mois, Erev Rosh Chodesh, il tourne, il ramasse, il a un bocto comme ça. Aujourd'hui, il a ouvert un gmar, ils prennent l'argent aux gens. Ils prennent l'argent, ils aident les avrichim, ils aident les gens nécessiteux. Alors que c'est un avraire, il utilise toute la journée en bataille. C'est quoi le sod? C'est quoi le secret d'un homme pareil? Pas chaud à bataille. Le secret, il est simple. Abba les taher, mais saïmlo. Tu viens te purifier, tu viens écouter la voix d'Hachem, on t'aide. Tu veux pas ça, ça va pas. Alors là, la question, elle se pose. Eliezer, il a besoin de Siata Ishmaïa. Il veut trouver une kala pour son maître. Comment il peut avoir Siata Ishmaïa à Botaï s'il dit n'importe quoi? Celle qui va sortir, qui va donner à boire. Mais tu dis n'importe quoi. C'est pas Balitaer, ça. On a vient de dire que pour avoir Siata Ishmaïa, il faut Balitaer. Tu peux pas avoir Balitaer en faisant n'importe quoi. Balitaer, c'est-à-dire c'est un travail, comme on a dit maintenant. Je me soumets au rabbinim, j'écoute ce qu'ils me disent. C'est un travail dur, c'est pas la rigolade. Là, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il se lève comme vous avez dit, il arrive à la pompe d'essence là-bas. Bon, celui qui donne à boire au chameau et trucs, c'est la kala. Il s'est débarrassé. Voilà, j'ai trouvé la kala, il va la ramener comme ça. Il s'est fatigué ou quoi? Même les chachamim me disent, il fait n'importe quoi. On peut appeler ça balitaire. Regardez comment c'est Hatsoum en Botaï. Eliezer, c'est un bonhomme qui avait une négia. Il avait une négia. Quelle négia il avait? Qui voulait que sa fille soit mariée avec Israël. Et quand maintenant Abraham Avinu lui a dit, tu vas trouver une kala, et là il a dit, oula, il otovaïja, la voix, il m'a dit, peut-être elle ne voudra pas venir. Et là-bas, quand vous regardez dans la ponctuation, c'est pas marqué oulaï, c'est marqué elai. Elai. Il n'y a pas de vav. Alors qu'oulaï, il faut un vav. Il y a marqué elai. Et la ponctuation veut dire quoi? Que quand il a dit à Abraham Avinu, peut-être elle ne voudra pas venir, la jeune fille, qu'est-ce que je fais? Il voulait dire par là, elai. C'est chez moi qu'il faut venir. C'est moi, j'ai une fille. Et ma fille, elle est pour ton fils. Et là, à ce moment-là, Abraham Avinu lui a mis une patate. Il dit quoi? Ta fille, pour mon fils, ça commence pas. Il dit pourquoi? Tu es maudit, je suis béni. C'est-à-dire, tu es un krel, moi je suis un blanc. Donc, tu es maudit, moi je suis béni. Donc c'est même pas la peine. T'aventures pas, t'approches pas. Tu fais ça à quelqu'un. Ouais, moi je vous fais ça à un de vous là. Tu rigoles, mais tu peux plus le regarder. Tu peux plus. C'est fini. C'est fini. Tu peux pas avoir du respect pour ton rave quand ton rave il te parle de cette manière. Quand il me dit je suis maudit, c'est quoi? Je sais pas, il dit autre chose.
Il dit non, tu sais quoi, non, elle est très bien ta fille, j'ai rien à dire. Mais bon, mais la taille, la corpulence, c'est pas tout à fait ce qu'il faut, il y a un petit truc. Cherche des excuses. Mais ne va pas lui dire un truc comme ça. Tu es maudit, c'est comme ça, on dit ça, au taille. Demande pour prendre un chidour, tu vas dire quoi? Tu vas dire, mais tu es trop grand, ça va pas, je peux pas. On dit pas des choses pareilles. Pourquoi il n'a pas mangé le chidour? Non, c'est très bien, tout est très bien. C'est moi, c'est le feeling, ça allait pas, et voilà, c'est tout. Quoi, mais sinon ça va? Ah oui, oui, impeccable, impeccable, vraiment, vraiment bien. Mais le feeling, ça allait pas. Maintenant, tu sais, Bono, il ne prend pas la tête. Qu'est-ce qu'il dit? Mais elle est trop grosse, la madame. Ça va pas être plein de boutons. Moi, je ne peux pas prendre comme ça. Moi, ça commence pas chez moi. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu la tues, la personne? Pourquoi tu es en train de la démolir? Il y a une mise de démolir les gens. Non, pourquoi tu fais ça? Et donc, il a jeté. Eliezer, à partir de là, il est complètement brisé à l'intérieur. Complètement brisé. Alors, je vous pose une question. Quand je t'envoie faire une mission très dure, ouais, et que tu as deux handicaps dans la mission, c'est quoi les deux handicaps? C'est que la mission elle est très dure et que tes midotes sont à l'opposé de la mission. Et deuxièmement, tu es un grand feignant. Ah bébé, là, il y a toutes les conditions réunies pour échouer la mission. Tu as choisi un chaliard qui a les deux problèmes qui font l'échec de la mission. C'est un chaliard feignant et qu'il a des midotes contraires à la mission. Tu vas dire, bon, où c'est qu'il y a ça ici? Où c'est qu'il y a ça ici? Il exerce tu rigoles, c'est une panthère, il court dans tous les sens. Non, avec ce qui s'est passé là maintenant, il a ses deux midotes. Quels sont les deux midotes à Botaï? Il a la mida de Negi Abadavar, qui veut que sa fille soit pour Israël. Cette Negi Abadavar compromet la mission. Il a la deuxième mida, qui est quoi Rabotaï? Atzlut, la fainéantise. D'où vient la fainéantise Rabotaï? La fainéantise, elle vient du fait qu'il n'est pas goua. Il est dérangé parce qu'on lui a dit. Ça rend feignant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça alourdit, ça ne donne pas envie de faire la chose. Ça, maintenant, être feignant, ça peut être pour plusieurs raisons qu'on est feignant. Mais ça, c'est la raison principale pour qu'on est feignant, que tu m'as enlevé l'envie de faire la chose. Donc, Eliezer, il a tout contre lui. Comment Eliezer, il va quand même respecter la mission? Ben, c'est simple. Il va mettre la chose entre les mains d'Hachem complètement. Donc, il dit, bon, alors là, celle qui fait ça et ça et ça, c'est pour Isaac. Il met entre les mains d'Hachem. C'est-à-dire que là, en vérité, il se libère complètement de sa négia et de sa aslut. Donc, ça veut dire que la démarche qu'il fait, qui est une démarche complètement débile, pourquoi elle est acceptée par Akadosh Baruch Hu? Parce qu'elle est à Balitaer. Elle est à Balitaer. Vous comprenez ce que je veux dire? Il fait ça pour se purifier de son problème, de la manière comment il a parlé son maître et de la négila qu'il a ici. Et donc maintenant, il a Balitaer. C'est-à-dire qu'il vient se purifier en se débarrassant complètement du problème qu'il a et en mettant entre les mains d'Hachem. De cette façon-là, mais ça y est, pas d'accord qu'on va l'aider bien Hachem. Pas d'accord qu'on va l'aider dans ce cas-là. Et c'est pour ça qu'on y a bien répondu, Rabotai. Donc vous voyez de là un truc à Tsoum ici. Tu vois de là un truc à Tsoum. Que c'est pas Rabotai, c'est pas. La slacha, elle n'est pas au Chachamim. La slacha, elle n'est pas au malin, au pikrim. La slacha, elle n'est pas à ces gens-là, Rabotai. Tu as plein de gens dans la vie qui sont très haram, très piqueurs, ils ne réussissent pas. La slacha, elle est à celui qui a Siyata Ishmaya. Et celui qui a Siyata Ishmaya, c'est lequel, Rabotai? C'est le bonhomme qui a Balitaer. À Balitaer, c'est-à-dire quoi? Lui, c'est Rejbonot, Rabotai, pour réussir. Il ne fait pas des Rejbonot pour réussir par rapport à ce que le marché explique, ou bien la tendance, ou bien les études de marché, ou les études. Non! Ce que mon Rav, il dit. Ah, mais mon Rav, il ne connaît rien. C'est pas grave. S'il m'a dit, c'est bon. C'est-à-dire que quoi? Il base tout sur l'Aïmouna, il base tout sur Akadosh Baruch Hu. Du moment où le bonhomme, il base tout sur Akadosh Baruch Hu, sur l'Aïmouna, bon, alors là, il dit, tu te reposes sur moi, je vais t'aider dans la vie. Ça, c'est le secret de l'Atzlacha dans la vie. Un bonhomme qui fait autrement que comme ça, c'est un bonhomme en bataille qui va courir avec des boulets dans les pieds. Tu vas courir dans la vie, peut-être tu vas réussir à faire des trucs, mais n'oublie pas que tu es en train de courir avec un boulet au pied. Peut-être tu vas faire des records, mais avec un boulet au pied. Alors que quand tu es à Balitaer, il n'y a plus de boulet. Tu vas pouvoir courir à bataille, mais sans limite, sans limite. Et c'est ça qu'on vous conseille dans la vie, Rabotai. Dans la vie, acquiert vite, Rabotai, la bonne carte. Ne vis pas avec la mauvaise carte dans la vie. Ne vis pas avec la carte, Rabotai, de ceux qui croient qu'ils sont capables de tout faire. Kochi Veosem Yadi, et que tu vas croire que c'est de toi. Non. Et l'Aïmouna, comme Eliezer, qu'il a compris que quoi, ça dépend d'Hachem. Ah, mais il s'est pris une tarte. L'autre, il a dit que c'est maudit, que c'est. À col tout bien fait. Pour l'instant, ça reste mon rave. Ça reste mon rave, donc j'écoute à l'aise ce qu'il me dit. Et s'il me dit droite-gauche, même droite-gauche, j'écoute. C'est-à-dire que je ne commence pas maintenant à commencer à faire des pilpoulim, etc., à essayer d'être plus malin. Parce que c'est ça la Siyata Ishmaïa. Siyata Ishmaïa, c'est que même si je ne suis pas d'accord, même si je ne comprends pas,
même si tout ce que tu veux, plus tu vas te soumettre au Emet qui est ton Rab, et plus tu auras la Siyata Ishmael à la Koshbourg. Shem Yachim Ozekem.